ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Clarisse Treille et aujourd'hui, je vous explique pourquoi le métavers deviendra demain le théâtre d'activités cybercriminelles en tout genre. Le métavers n'est pas encore une réalité, que déjà beaucoup d'entreprises investissent dans ce que seront demain ces environnements immersifs dans lesquels chacun pourra jouer, travailler et échanger à distance. Gartner prévoit que d'ici 2027, 40% des grandes entreprises utiliseront une combinaison d'outils du Web3 et de la réalité augmentée dans des projets menés dans le métavers. Dans ces futurs mondes peuplés d'avatars, les cybercriminels feront aussi leurs affaires. Au fur et à mesure que le nombre d'utilisateurs du métavers augmente et que la technologie se développe, la liste des crimes possibles ne fera que s'allonger. C'est en tout cas l'hypothèse d'Interpol qui veut former ses policiers à patrouiller dans le métavers. Mais de quelles menaces potentielles parle-t-on exactement ? Eh bien la liste est longue. Il peut s'agir de vol de données, de blanchiment d'argent, de fraude financière, de contrefaçon, de ransomware, de phishing, voire de harcèlement. Les mêmes délits que l'on retrouve déjà sur la toile, en somme, mais dans une forme beaucoup plus insidieuse, car les échanges se déroulent en temps réel. À cette liste, on peut aussi ajouter d'autres formes d'attaques, plus spécifiques au Web3, qui ciblent notamment des communautés de joueurs, des portefeuilles de NFT ou encore des transactions illicites de terrains virtuels. En tout état de cause, il ne fait aucun doute pour les experts en sécurité que le dark web et son lot d'activités illégales feront demain leur apparition dans le métavers. D'ailleurs, comme le suggère l'entreprise Trend Micro dans un récent rapport prospectif, les cybercriminels pourraient même être amenés à migrer des forums du dark web vers des recoins obscurs du métavers. Dans ce contexte, la modération des contenus est prise très au sérieux par Interpol, qui vient d'ouvrir donc son propre métavers. L'Organisation internationale de coopération policière cherche à s'approprier ces nouveaux espaces virtuels afin de mieux comprendre l'évolution du crime en ligne. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.